Bonjour Côte Seigneur. Bonjour Delphine. Bonjour leader. J'ai un problème avec mon téléphone. J'arrive plus à voir les commentaires sur mon iPhone en fait. Est-ce que vous pouvez écrire? Ah oui, ça c'est mon temple. 3 fois par semaine je suis ici là, je fais de la muscu en fait. Bah je fais toujours le sport, hein. Attention. Bonjour, merci. Je vais t'interroger en fait sur quelque chose ce matin en fait. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu es sur la terre en fait? Je vais parler entre autres de la distraction. Vous savez, la Bible dit que lorsque le peuple est sans vision, en fait, il périt. Lorsque le peuple, je vais vous montrer un peu ma salle. C'est la salle où je prépare ma destinée parce que mon corps aussi c'est ma destinée. Voilà. Je prépare ma destinée aussi en préparant mon corps parce que je sais très bien que mon corps c'est ma première ressource en fait. Voilà. Mon corps c'est ma première ressource et je sais que pour accomplir les projets de Dieu dans ma vie, je dois ménager ce corps en fait. Donc je suis là 3 fois par semaine. Je fais beaucoup de musculation et du cardio. Voilà quoi. Ouais, c'est une super salle. Et franchement, il y a de quoi faire ici quoi. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Moi, à plusieurs reprises, en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui achèvent leur course avant le temps. Ce n'est pas parce que Dieu veut les retirer en fait. C'est pas parce que Dieu veut les retirer. C'est parce que il y a une loi qui n'a pas été respectée, qui a été violée. Et vous savez que comment dire ça, la vie en fait est régie par des principes. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas des enfants favorisés par Dieu, il n'y a que des enfants de Dieu qui respectent les principes de Dieu en fait. Voilà. Tu peux beaucoup prier, mais si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, à ton sport, tout ça, à ton corps, c'est compliqué. À un moment donné, tu vas t'arrêter dans ta course alors que tu étais quelqu'un qui était puissant, quelqu'un qui était vraiment appelé à faire de grandes choses en fait. Tu vois un peu, tu peux tomber en fait. Je connais beaucoup de pasteurs qui sont morts comme ça. Pas parce que Dieu les a enlevés, en fait. On dit souvent Dieu les a enlevés, non, mais ils sont fatigués. Moi en tant que coach, je reçois beaucoup de messages, je coach beaucoup de gens. Et parfois, je me rends compte que tu peux passer du temps à coacher les gens. Tu peux passer du temps à coacher les gens et oublier ta propre santé en fait. Tu vois, tu es tout le temps au téléphone, tu écris aux gens. Voilà. Ton corps n'est pas une poubelle en fait. Et je suis en train de préparer une série dessus. Parce que là, je suis en train de faire une série de... Parce que je suis cuisinier en fait. C'est un talent que j'ai. Je suis en train de préparer une série de repas en fait, qui permettent aux gens de sécher au niveau de la muscule en fait. Je suis en train de préparer une série que je vais mettre en photo, en vidéo, pour coacher les gens à ce niveau en fait. Mais je ne suis pas un coach en nutrition, en sport, mais je vais juste pratiquer, je vais juste partager avec les gens ce que Dieu m'a enseigné par rapport à ça, quoi. Voilà. Parce qu'il nous a beaucoup enseigné, ma femme et moi, au niveau de la nutrition. Voilà. Et donc, en fait, il faut être équilibré. Et parfois, tu peux être là, tu coaches les gens et tu prends du poids. Tu coaches les gens, tu coaches les gens, tu coaches les gens et tu oublies d'entretenir ton corps, en fait. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc il faut entretenir ça. Et il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que les gens demandent toujours beaucoup. Le peuple demande, les gens veulent les coachings, les gens veulent les vidéos, les gens veulent les messages. Mais nous, bonjour Ben, mais nous, chaque être humain doit ménager son corps en fait. Est-ce que tu as une destinée? Parce que ta destinée aussi, elle a des exigences en fait. Il faut que ton corps réponde en fait. Il faut que ton corps réponde. Si tu dois sauter devant les gens, parler, si tu dois accompagner les gens au quotidien, de faire un travail émotionnel avec les gens, tu dois être capable de tenir en fait physiquement en fait. Et c'est un principe que Dieu ne fera pas à ta place en fait. Les burpees là, les squats, tout ça, les sauts à la corde, tout ça, ça fait mal, ça dérange, ça énerve, mais le Saint-Esprit ne fera pas ça à ta place. Tu vois un peu.
il ne fera pas ça à ta place. Donc tu dois trouver un système, en fait, une routine. Et je dis souvent aux gens que dans la vie, pour réussir, en fait, moi j'expérimente un certain succès parce que je me suis rendu compte que ce sont des systèmes, en fait. J'ai la chance, j'ai des mentors, voilà. Je vois autour de moi, j'ai des mentors, coach Darcy, même coach Sonia, tu es aussi mon mentor, hein, faut pas faire genre. Tous ces gens, coach Thierry, en fait, ce sont des gens qui ont des systèmes, en fait. Même Eliane, coach Eliane, ils sont des systèmes. Une voiture tient sur 4 roues. Si une roue est percée, en fait, la voiture n'avance pas, en fait. Une maison tient sur des piliers, sur 4 piliers. Une chaise, en fait, sur laquelle tu es assise, elle tient sur 4 piliers. Si un pilier qui manque, tu es assis. Dans la stratégie média qu'on fait sur Internet, il y a des principes, en fait. Il y a des principes, il y a un système qui est mis en place. Tu dois avoir des charges fixes, en fait, que tu payes par rapport à ça. Tu dois payer ton marketing, tu dois payer tout ce qui concerne ton audiovisuel, en fait, tes podcasts, tes vidéos, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on paye que les gens ne savent pas. Mais si un des éléments tombe, en fait, l'information n'est pas diffusée, en fait. Donc, il y a un système qu'il faut retenir, en fait. Il faut mettre en place. Et le corps aussi obéit à ces principes. Le corps, c'est ton système, en fait, général. C'est ton système général, ton corps. C'est ton système, en fait, général. Si ton corps va bien, on dit souvent the body is the mind. Si ton corps va bien, tu vas très bien. Je vous assure. Tu vas très bien. Et le Seigneur m'a mis dans une phase de ces jours-ci, en fait, au niveau de la sèche, en fait, la sèche musculaire, parce que je fais de la muscu. Et j'avais tendance à prendre du muscle et du gras en même temps. Et Dieu m'a montré un système, en fait, où je suis en train de shrink, en fait. Je suis en train de shrink. Et je sens mon cardio monter à un autre niveau. C'est-à-dire ma capacité thoracique, en fait, augmenter, en fait, voilà. Et il m'a dit, plus tu vas faire ça, plus tu vas faire un vlog. En fait, je vais commencer peut-être à filmer d'ici peut-être 1 mois, 2 mois. Je vais m'organiser par rapport à ça. Mais c'est juste pour dire aux gens, en fait, que il faut tenir compte de ton corps aussi dans ta destinée, en fait. C'est très important. Et moi, je suis noir. Je suis noir. Et souvent, les noirs, en fait, on n'a pas dans notre culture, en fait, d'être dans des salles le matin. Hein. Être dans les salles le matin. Être dans les salles le matin, à porter le fer, à faire du vélo, à faire des sauts à la corde, regardez. On n'a pas cette culture-là. Et on pense que c'est pour les autres. C'est pourquoi après, on a des gens qui meurent de AVC. Ils meurent de crise. Oui, on l'avait tué au village. Oui, c'est un sorcier. Il avait fait un pacte. Oui, non, ce n'est pas ça. Parfois, c'est juste que tu as juste besoin d'avoir une routine. C'est-à-dire que tu as besoin juste de prendre un abonnement dans une salle. Moi, je dis, si tu as la flemme, c'est simple. Prends un abonnement dans une salle de sport. Si tu as la flemme de courir dans les parcs, dans le foire, tout ça. Prends un abonnement dans une salle de sport, en fait, tu vois. Un abonnement, c'est pas cher. Si tu regardes bien, c'est pas cher. Si tu considères que ton corps, c'est ta première entreprise, prends un abonnement dans une salle de sport et trouve-toi un coach dans cette salle, en fait. Trouve-toi un coach, en fait, qui va t'étirer, en fait. Qui va te booster, en fait. Tu vois un peu. Et même si tu n'as pas de coach, viens quand même, porte le fer. Pousse les haltères, pousse les haltères, fais des squats, fais quelque chose en fait. Et que ce soit au moins 3 fois par semaine, ou même au pire, si tu travailles trop, fais-le 2 fois par semaine. Tu vas te rendre compte que, over time, après peut-être 6 mois, tu vas perdre, ton cœur va se sentir en bonne santé et tu vas avancer en fait. C'est quelque chose, voilà, c'est bon ça, Maman Sonia. C'est quelque chose qui doit être fait, c'est quelque chose qui doit être mis en place en fait. Tu vois un peu. Et aussi au niveau de l'alimentation, il y a des choses que nous mangeons souvent. Je parle de la destinée. Hein. Peut-être vous allez peut-être vous dire, je suis en train de parler de la destinée en fait. Il y a des choses que nous mangeons souvent que nous ne devons plus manger en fait. On vous a souvent dit, oui, ne sortez plus, ne couchez plus avec des mecs si vous n'êtes pas marié, ne couchez plus avant le mariage, ne couchez plus avec des filles si tu n'es pas marié. Moi je te dis, il y a des aliments que tu ne dois plus mettre dans ton corps. Sinon, que peut-être tu dois les mettre dans ton corps si tu es obligé. Par exemple, parlons un peu du McDonald's. J'ai regardé un documentaire l'autre jour. C'était Super Size Me. C'est un mec aux États-Unis qui est allé aux États-Unis. Il a décidé comment dire ça? Il a décidé de démontrer aux gens que le McDonald's n'est pas bon pour la santé en fait. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait grossir exprès. Il allait tous les jours, il mangeait du matin, midi, soir au McDonald's en fait. Et après, c'était un temps, il a commencé à avoir des problèmes cardiovasculaires en fait. Et sa tension montait. Et il a commencé à grossir, il a peut-être pris une trentaine de kilos en fait. Et bonjour Diane. Et ce qui s'est passé quoi, c'est que il a commencé à tomber malade en fait. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que il y a des aliments qu'ils ont pas fait pour entrer dans le corps en fait. Et naturellement le corps rejette ces aliments.
Vous savez, Dieu a mis dans les aliments ce qu'on appelle les couleurs. Dieu, c'est un artiste en fait. Tu vois, je t'avais donné des recettes, non, Delphine. Voilà, je t'ai donné des recettes. Moi, j'ai beaucoup de recettes. J'ai beaucoup de recettes. Et moi, à un moment donné de ma vie, en fait, avec toute la connaissance que j'ai, c'était une question d'organisation. Maintenant, j'ai remis tout en place, en fait. Même dans mon frigo, dans les achats que je fais attention, en fait. Et donc, en fait, le Seigneur, on n'avait jamais vu que le Seigneur a fait des couleurs, en fait, dans les fruits. Banane, la banane est jaune, la pomme est rouge, il y a les pommes vertes, il y a les pommes. Hein, pourquoi, en fait? Merci Solange. Bonjour Solange. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait des couleurs? Pourquoi est-ce qu'il a coloré les aliments? C'est pour qu'ils soient attirants à l'œil, pour qu'on les mange en fait. Mais il y a des aliments qu'il ne faut pas, qu'il faut éviter en fait de son alimentation. Dieu est un artiste, même dans les fruits. On te dit que si tu manges une pomme par jour, ça éloigne le médecin de chez toi. Une pomme chaque jour éloigne le médecin de chez toi. Parce que la pomme a ce qu'on appelle la pectine en fait, qui coupe l'appétit, qui coupe la faim, et ça a beaucoup de caractéristiques en fait nutritionnelles. Tu vois ça? Mais très souvent, on se retrouve en zone désertique dans nos propres vies. Vous savez ce qu'on appelle un désert, une zone désertique. Aux États-Unis, un désert, c'est un endroit où il n'y a pas de légumes. Et parfois, on vit comme ça. Il y a des Américains qui ne connaissent pas les légumes. Il y a des quartiers aux États-Unis, il n'y a que les fast-food, il n'y a que les fast-food, il n'y a que les McDo, les Wendy's, il n'y a que les Big Mac, tous ces trucs en fait, tous ces KFC, tout ça. Toute la mauvaise alimentation là, et ils vivent de façon désertique. Ce qui fait que quand ils trouvent un magasin là-bas où il y a des brocolis, il y a des légumes, des épinards, comme ça, c'est trop rare. Et quand ils arrivent à trouver ça, c'est cher. Parfois, une botte d'épinards qui coûte 90 centimes ici en France, aux États-Unis, dans certains endroits, ça peut coûter 2-3 dollars en fait. Vous voyez ça? Voilà, c'est ça en fait. Je vais faire ça, merci. Je vais te faire ça, ma coach. Voilà. Donc, en fait, l'année, il y a 2 ans, le Seigneur nous avait vraiment amené dans notre page Back to Eden. On a créé beaucoup de recettes. Et je sais comment faire maigrir une personne. Je sais comment rebooster l'alimentation. J'ai testé ça, en fait. On a testé, en fait. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'après, on n'était pas focalisé. Maintenant, le Seigneur nous a ramené dessus, en fait. Et ta destinée dépend. Je t'assure, ça dépend grandement de ce que tu manges, en fait. Faisons attention, s'il vous plaît. Si Dieu t'appelle à agir sur la terre pendant 80 ans, 79 ans, 100 ans, comment tu vas faire si tu commences à mal manger, tu commences à te remplir tout le temps de McDo, tu commences à manger gras, tu bois du sucre, voilà. Un des pièges aussi, c'est même pas le gras, le plus grand ennemi, c'est même pas le gras, le plus grand ennemi des hommes en fait, c'est des êtres humains, c'est le sucre en fait. Essaie d'arrêter de manger du sucre pendant 2 jours, tu vas commencer à avoir les maux de tête. Mais les gens, quand ils ont les maux de tête, qu'est-ce qu'il faut? Ils repartent chercher le sucre. Pourtant, le sucre, en fait, dont tu te sers, en fait, quand tu commences à avoir les maux de tête, en fait, c'est que ton corps fait, c'est qu'il fait une détox, en fait. Tu vois? Et dès que tu arrêtes de manger de sucre, en fait, tu commences à shrink, tu commences à rétrécir seul, en fait. Tu vois? Donc, ne blaguons pas avec ça. Parfois, nous, les Africains aussi, on mange trop de sauces, les sauces tomates avec beaucoup d'huile, en fait. On mange ça. Comme c'est bon, parce qu'on est séduit, on est dans un monde, en fait, on a été séduit. On a été séduit par... bonjour Elydia. On a été séduit. Il y a ce qu'on appelle le seduction trap. Il y a un monsieur qu'on appelle Lil Carlyle aux États-Unis, un nutritionniste. Il a dit qu'on est dans le monde de la séduction par le goût, en fait. On nous a séduit dès l'enfance par le goût. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un mange, il considère qu'une nourriture est bonne. Lorsque le goût est très bon, il ne considère pas les valeurs nutritionnelles. Par exemple, je te prends un exemple. Comment on appelle ça? Oh là là. Une portion d'escalope de dinde, une portion de viande maigre, d'escalope de dinde en fait, que tu mets dans une plaque, que tu assaisonnes et que tu fais griller sans mettre trop de cubes, tout ça, avec des pommes de terre vapeur et des légumes, des haricots verts vapeur. Quand tu manges ça en fait, au niveau du goût en fait, ce n'est pas terrible, mais en termes de valeur nutritionnelle, ça dépasse un plat qui est assaisonné. Souvent même, comment on appelle ça? Souvent même les nourritures très assaisonnées là, ce sont les nourritures dont on a dosé, dans lesquelles on a dosé les additifs en fait. On a remonté en fait les additifs pour, comment on appelle ça? Les remonteurs de goût, les exhausteurs de goût en fait. Est-ce que vous savez d'où ça vient en fait, les exhausteurs de goût? Vous savez d'où ça vient? Les exhausteurs de goût dans la communauté black, ça vient de l'esclavage. Je vous ai dit, achetez le livre de Tom Burrell. Vous serez choqués en fait. Pendant l'esclavage, en fait, les esclaves en fait n'avaient pas de bonne nourriture. On leur donnait ce que le maître ne mangeait pas en fait. Le maître blanc ne mangeait pas, il ne mangeait pas
le porc gras, parce qu'il savait bien manger des légumes, tout ça. Il donnait alors le porc, les nourritures comme ça, pour que les esclaves soient costauds. Voilà, on leur donnait du gras. Et qu'est-ce que les esclaves faisaient quand ils récupéraient ça, quand ils récupéraient le porc gras, là, les aliments gras qui n'étaient pas comestibles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait les rendre comestibles. Alors qu'est-ce que les mamans ont commencé à faire? Elles ont commencé à créer, je vous assure, c'est dans le livre, hein, je n'invente rien. Elles ont commencé à créer des recettes en fait, écraser des herbes, elles ont commencé à faire des mélanges de recettes, créer des choses en fait pour pouvoir tuer le côté dégoûtant du porc gras en fait. Et c'est là qu'on a commencé à manger ce qu'on appelle la soul food, la nourriture de confort. Aux États-Unis, c'est très répandu en fait. Ils mangent aux États-Unis, ils mangent pour se sentir bien. Ils ne mangent pas de façon nutritionnelle en fait. Ils mangent pour se sentir bien. On appelle ça des comfort food, soul food. C'est pour ça qu'ils appellent ça soul food. Là-bas, ils mangent de la viande avec beaucoup. Dans la viande, il y a beaucoup de cubes magiques qu'on a mis. Il y a beaucoup d'exhausteurs. On a augmenté le goût en fait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous les Noirs, en fait, dans ce qu'on mange, on essaie toujours d'avoir beaucoup de goût. Je me suis rendu compte à un moment donné que ma femme m'avait fait la remarque en fait que chaque fois que je mange, avant même de goûter la nourriture, je vais déjà saler, je veux déjà mettre le cube. Il y a toujours une bouteille d'arôme magique quelque part en fait. Il y avait toujours une bouteille d'arôme magique. Pourtant ça c'est pas bon pour la santé en fait. Ça amène même des problèmes au niveau des dysfonctions érectiles de l'homme en fait. Il y a des hommes qui ont des problèmes de dysfonction érectile à cause des cubes magiques en fait. Vous voyez ça? Même la prise de poids. Tout ça c'est pas bon en fait. Si tu veux par exemple assaisonner la nourriture, je me suis rendu compte, depuis un certain temps je fais du poulet, du poisson grillé là, sans huile en fait. Aujourd'hui je vais faire du cabillaud, je vais assaisonner ça avec beaucoup d'épices en fait. Tu peux seulement mélanger les épices. Tu dois seulement mélanger les épices. Tu fais un assortiment de plusieurs épices en fait, avec un peu de sel et un peu d'huile d'olive au-dessus, un peu seulement. C'est fini en fait, ta nourriture a un bon goût. Et il faut rééduquer ton palais. Il faut rééduquer ton palais en fait, parce qu'on est habitué à manger trop assaisonné. Et quand c'est pas assaisonné, on ne veut pas en fait. Pourtant la vraie nourriture n'est pas forcément la plus assaisonnée en fait. Vous voyez ça? Et donc, pendant l'esclavage, en fait, les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils dansaient, ils adoraient Dieu parce que ça leur permettait, ils avaient découvert que la louange leur permettait, l'adoration leur permettait de se sentir bien au niveau de leur âme, en fait. C'est pourquoi beaucoup de Noirs, souvent, ont des problèmes au niveau de leur âme, de leur identité. C'est compliqué dans leur âme, en fait. C'est compliqué. Et l'adoration, en fait, ça calmait, en fait, des Noirs. Et en plus de l'adoration, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bonjour tout le monde. Voilà. En plus de l'adoration, qu'est-ce que les Noirs faisaient? Ils mangeaient, tu vois. Ils mangeaient pour se calmer. Le blanc venait. Si vous regardez le film The Bird of the Nation, c'est ça que je vous demande, regardez beaucoup de films. The Bird of the Nation, le maître blanc arrivait avec une grosse assiette de porc. On appelle ça des morceaux de porc là, même pas de qualité. On leur balançait ça comme ça par la porte. Et ils devaient manger ça en fait. Ils devaient manger ça et aller travailler dans les plantations. Donc en fait, de façon collective, en fait, les Noirs, ils ont gardé cette mentalité-là. Vous voyez ça? Manger toujours très salé. Je suis allé une fois, j'étais à une église une fois. Et j'ai vu des femmes qui préparaient à manger, en fait, parce qu'il y avait une collation à la fin. Et j'ai vu une femme qui mettait dans du riz et une certaine sauce là, elle avait au moins 3-4 cubes. Elle écrasait ça comme ça sur la marmite. Dans la marmite, dans la sauce, elle écrasait, elle tournait. Et quand je regardais ça, ça me dressait les cheveux sur la tête. Je me suis dit, wow, c'est ça qu'on va manger. Et souvent, vous allez remarquer que quand les Noirs préparent, en fait, souvent, tous les plats ont les mêmes goûts. Parce qu'on est toujours à la recherche du cube, du goût. Ça a les mêmes goûts en fait. Tu fais des légumes, tu fais des féculents. Tu vas chercher à mettre le sel partout. Tu vas chercher à mettre le goût partout. Enfin, non. Parfois le légume ou le féculent ne doit même pas être salé. Ça doit juste être nature comme ça, juste grillé en fait. Et maintenant c'est l'assortiment. C'est l'assortiment du légume, des féculents et peut-être de la sauce qui est un peu salée, qui donne ce goût en fait. Et nous on mélange souvent tout en fait. On mélange tout. Tant que c'est pas bien dosé là, on ne mange pas en fait. Je vous ai dit, j'avais fait l'expérience. Ma femme m'a fait remarquer ça. C'est que dès qu'elle me servait, moi j'ai l'arôme magique à côté. Elle me dit, tu n'as même pas goûté en fait. Comment tu sais en fait que c'est. Comment tu sais? Tu vois un peu. Et aussi le sel là, trop de sel, ça crée des problèmes de rétention d'eau. Il y a des gens qui sont en surpoids, pas parce qu'ils sont gras. Hein? Parce que le corps en fait, le sel en fait, crée des rétentions d'eau. Tu commences à gonfler en fait, alors que tu n'es même pas gras. Alors que ton indice de masse graisseuse n'est même pas élevé, ton IMG là, c'est pas élevé. C'est juste que tu es rempli, en anglais on appelle ça, you are bloating.
C'est-à-dire que tu gonfles en fait. Tes cellules sont gonflées en fait à cause du sel qui ne permet pas le flux. C'est pourquoi il faut arrêter le sel et boire beaucoup d'eau en fait. Tu vois? Tu bois beaucoup d'eau. Ce sont des conseils que le Seigneur nous a donnés. Et il m'a montré aussi une fois, je priais et ma famille m'a dit, tout ce qui est boîte de conserve en fait, il faut arrêter ça. Les boîtes de conserve là, tu manges tout le temps boîte de conserve. Tu veux manger même un plat, tu vas faire des plats cuisinés. Les plats cuisinés là, pour qu'ils soient conservés en supermarché, on doit mettre des additifs, on doit mettre beaucoup de sucre en fait. Vous voyez ça? Donc en fait, faisons attention. Et nous les Noirs, on est sujet à ça en fait. Regardez, je suis dans une salle de sport le matin. Ben, il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de remords. Je ne vois que des blancs en fait. Tu vois un peu. Ils font attention. Ils font attention en fait. Il y a des choses qu'on doit changer. Voilà, il faut arrêter de manger trop de sel. Moins de choses, le sel. Moins de choses, moins de choses, le sel. Ah non, 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 non. Le gâteau, par exemple, autre chose, au petit déjeuner. Je vous donne un truc au petit déjeuner. J'ai fait une découverte hier. Au petit déjeuner. C'est que, ah merci Seigneur, merci Saint-Esprit. C'est que, avant, je mangeais, le Seigneur nous a demandé de manger des flocons d'avoine nature. D'accord? Les flocons d'avoine nature. Et il nous a dit de mélanger à ça quelques fruits et mettre du lait végétal. Mais je me suis rendu compte que parfois je fais ça et je vais encore aller chercher du sucre. Ça c'était avant. Chercher encore du sucre et mettre ça à l'intérieur pour que ce soit sucré dans ma bouche. Pourquoi? Parce que j'ai été séduit par le goût en fait. Tu vois un peu? J'ai été séduit par le goût. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais ça en fait, ton corps transforme ce sucre en fait en gras souvent. Lorsque tu n'es pas en mode de quand tu n'es pas en mode de métabolisme qui s'accélère. Par exemple, pour que ton métabolisme s'accélère, il faut que tu fasses tout le temps des activités sportives en fait, pour brûler même quand tu es à la maison. Tu vois un peu. Mais quand tu es à la maison, tu fais pas de sport et que tu manges du sucre en fait tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'arrive pas à transformer ce sucre en fait, qui est parfois un sucre qui est raffiné. Le corps transforme ça, n'arrive pas à transformer ça en énergie en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tu stockes en fait. Tu vois, tu stockes. Donc en fait, j'ai remarqué que quand tu prends des flocons d'avoine, tu mets nature, hein, pas des céréales sucrées là qui sont dans le marché. Tous les céréales là, sucrées là, c'est pas bon du tout en fait. Si vous voulez acheter des céréales, je crois qu'il y a les céréales des gars là, comment on appelle ça? Les muesli boy là, les muesli boy. Après bon, j'en parlerai sur mon site un jour. Mais bon, voici comment tu peux commencer une assiette de petit déjeuner chez toi. Tu prends du flocon d'avoine nature, tu mets ça dans une assiette, flocon d'avoine nature, tu mets ça dans une assiette. Tu prends des bananes, des fruits, tu peux prendre des myrtilles qui sont des très bons antioxydants. Je faisais ça myrtilles, fraises, en fonction de la saison. Mais les myrtilles en fait sont au top. On appelle ça les blueberries, les myrtilles en fait. C'est violet comme ça. Tu mets ça dans ton bol avec tes flocons d'avoine. Maintenant tu ajoutes du lait végétal. Voilà. Il y a certains qui disent que le yaourt grec est bon. Tu peux acheter le yaourt grec qui est plein de protéines. Voilà, tu peux mettre ça. C'est pas gras du tout. Tu mets ça et tu manges comme ça. Tu mélanges ta banane, tes fruits avec tes flocons d'avoine. Tu mélanges avec du yaourt et tu mélanges en fait sans chercher le sucre. Tu vas te rendre compte que le sucre sortira des bananes, le sucre sortira des myrtilles. Quand tu vas manger en fait, tu vas sentir dans ton palais. Ça ne sert à rien de rajouter du sucre en fait. Et Dieu a prévu le sucre dans certains aliments. Il y a le sucre dans les fruits, il y a le sucre dans les bananes, il y a le sucre dans les myrtilles en fait. Vous voyez ça? Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On va chercher plus de sucre qu'il n'en faut en fait. Plus de sucre qu'il n'en faut. Vous voyez ça? Vraiment, faisons attention à notre alimentation. Faisons attention. Depuis, ça fait 3 jours en fait, je fais des recettes chez moi. Et j'entends, comme le Saint-Esprit me dit, il faut photographier ça. Je fais des recettes chez moi. Et parce que parfois, j'avais remarqué souvent que j'arrive la nuit à 21h, à 22h, j'ai trop faim comme si je suis un loup. Et c'est ça qui faisait que parfois je prends du poids en fait. Et le Seigneur m'a dit en fait qu'il faut manger des aliments qui sont peu caloriques, mais qui sont bons sur le plan nutritionnel et qui te calent en fait. Tu vois un peu, qui te calent. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire ça. Je me suis rendu compte que parfois quand je mange à 19h, après j'ai plus faim en fait. Je suis calé. Tu vois un peu.
Donc c'est ça, c'est important, s'il vous plaît, c'est important. C'est important en fait. Si tu veux vivre longtemps, le pasteur Tatou, le prophète Tatou avait fait une prédication dessus. Et même il y a un monsieur dans l'église du pasteur Tchoulazi qui avait fait une prédication, un médecin qui est dans son église, qui l'a aidé à maigrir. Il avait dit non, il faut faire attention. Il y a des hommes de Dieu. Voilà. Oui, Abigail, c'est vrai. Tu vois un peu, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Moi, c'est un don que j'ai, c'est une notion que j'ai, ma femme et moi. Dieu nous a donné. Surtout moi, en fait, Dieu m'a donné l'onction de la cuisine. C'est un talent que j'ai, mais je n'avais pas encore mis ça en avant, en fait. Voilà, je fais des recettes. Si vous allez sur Back to Eden, la plupart des recettes, la 90% des recettes, c'est moi, en fait. Ma femme est forte dans tout ce qui est gâteau, sucre, gâteau, tout ça. Elle fait des gâteaux naturels, sans œufs, parfois sans lait végétal, sans lait animal, en fait. Mais donc, faites attention, voilà. Parfois, si tu veux manger, être calé, voilà, même passer Cambé, si tu veux manger calé, sans manger des sauces, en fait, tu peux juste prendre une grosse part de poisson, tu assaisonnes, tu mets dans du papier alu, ou tu mets dans ton four, en fait, tu fais griller, et de côté, tu prends les patates douces, tu vois un peu, que tu fais griller, que tu cuis à la vapeur avec quelques légumes, 2-3 brocolis, et ça te fait une part de nourriture. Tu manges ça, tu es calé. Tu as les brocolis, tiens, tu as les patates douces, et tu as le poisson en fait. Et tu peux faire une petite sauce avec beaucoup d'épices. C'est tout, une petite sauce juste. Tu n'as pas besoin de manger, de boire la sauce en fait. C'est ça qui fait que les gens prennent du poids en fait. Vous voyez ça? Et là, je sens vraiment que c'est le Seigneur qui me demande de parler de ça en fait. C'est un vrai problème dans notre communauté en fait. Voilà. Même si tu es mince, est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui sont des fat? Vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle les skinny fat. Il y a des gens qui sont minces mais ils sont malades à l'intérieur. Parce que tu peux être mince parce que c'est génétique. Tu peux être génétiquement mince. Il y a des gens qui sont génétiquement minces. Il y a des gens qui ont un métabolisme très rapide en fait. Et ils ne maigrissent jamais en fait. Ils ne grossissent jamais. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils mangent, en fait, le corps brûle, le métabolisme est rapide. En fait, c'est quoi le métabolisme? Le métabolisme, en fait, c'est comme un navire. Vous voyez les anciens bateaux et les paquebots. Les paquebots là. Pour que les paquebots avancent en pleine, en haute mer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre beaucoup de charbon dans la gueule du paquebot, en fait, dans le moteur. En fait, il fallait mettre beaucoup de charbon pour que ça fonctionnait à ça, en fait. Et moins il y avait de charbon, moins le bateau avançait. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets le charbon, en fait, le paquebot atteint sa vitesse de croisière. C'est comme ça avec l'homme, en fait. C'est ça le métabolisme, en fait, de l'homme. Le métabolisme, en fait, c'est ta capacité à brûler. Quand ton corps brûle facilement les graisses, on dit que tu as un métabolisme rapide en fait. Mais quand ton corps n'arrive plus à brûler, ton métabolisme est lent et qu'est-ce qui se passe? Ton corps stocke. Puisqu'il n'arrive pas à brûler, s'il n'y a pas de feu pour brûler les choses, mais qu'est-ce que le corps fait? Il stocke. Et ça, quand il stocke, tu commences à voir les poignées d'amour, tu commences à voir le dos, le gras, les femmes vont commencer à avoir des grosses cuisses, les hommes commencent à avoir des fesses, les hommes commencent à avoir des poitrines en fait, comme les seins des femmes, tout ça. Et ça montre déjà que tu es en train de stocker. Les femmes, parfois, vous avez des bras qui prennent, voilà, vous avez des bras, tu vois un peu, le bras, au lieu d'avoir un bras musclé, en fait, tu as un bras, tu commences à, tu vois, tu commences à prendre ici partout, en fait. Et c'est ça, en fait. Et pour avoir le métabolisme qui est rapide, en fait, il faut soumettre ton corps à une pression sportive, en fait. Tu vois un peu. Avoir un coach ou alors faire du sport en fait, avoir quelqu'un qui t'encourage, c'est important, tu vois. Dans le métabolisme, c'est ça en fait, et quand ton métabolisme est lent, ben c'est compliqué. Et n'oubliez pas une chose, c'est quoi? C'est que tu as du mal à prendre du poids, tu peux manger tout ce qui fait grossir, je ne prends pas. Oui, mais c'est pas bon, après tu peux avoir les problèmes, après tu peux avoir du diabète en étant mince. Si tu manges sous le sucre et que tu ne grossis pas, ça peut te tromper en fait, fais attention. Voilà, moi aussi je suis mince, je mange trop de Maggi dans les sauces. Oui, vous avez des problèmes, mais je connais des gens qui ont l'AVC mais qui sont minces. Moi je me suis demandé, mais ça veut dire quoi? Comment les minces à l'AVC? Non, non. Hein? Tu es mince, mais regarde, c'est quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps en fait? Et les gens qui sont gras de l'intérieur, l'intérieur là, c'est du gras partout en fait. Ça ne se manifeste pas à l'extérieur parce qu'ils ont une apparence mince en fait, mais ils sont malades en fait. Il y a des gens qui ont des problèmes en fait de AVC, il y a des gens qui ont des problèmes il y a des maladies cardiovasculaires sans être gros en fait. Voilà. Donc voilà un peu. Et autre chose, c'est quoi? C'est que voilà, pour les œufs, j'ai regardé la vidéo de Nassim Saïla, c'est un grand coach fitness. Il dit que les œufs, faut pas trop manger des œufs de première qualité en fait. Voilà, des œufs de première qualité.
Parce que les œufs de première qualité, dans les jaunes des œufs de première qualité, on fait des œufs qui ne sont pas élevés, des poules qui ne sont pas élevées en plein air. Là, elles ont souvent, les œufs le jaune d'œuf est souvent différent du vrai jaune d'œuf. Si tu veux manger des œufs, va peut-être dans les alimentations bio, à Naturalia, voilà, c'est ce qu'il disait, Naturalia. Tu vas dans les magasins comme ça en fait. Tu prends les œufs, mais en même temps ne mange pas trop d'œufs. Parce qu'il y a un problème de cholestérol en fait. Voilà. Voilà. Et je voulais dire encore un autre truc. Là. Je voulais dire quoi d'autre? Il y a un truc que je voulais dire. Il y a un truc que je voulais dire. Voilà, pour les femmes. Pour les femmes. Pour les femmes, s'il vous plaît. Faites de la musculation. Faites de la musculation. La musculation, qu'est-ce que ça fait? Vous les femmes, vous n'avez pas les hormones masculines qui font prendre de la masse musculaire. Moi, si je... Voilà, tu vois, je fais de la muscu, je prends de la masse, tu vois. Mais vous les femmes, ça ne va pas vous arriver. Pourquoi? Parce que vous les femmes, vous n'avez pas cette hormone. Je crois que c'est la testostérone, en fait. Vous l'avez en très faible quantité. Donc, en fait, toi, la femme, si tu fais de la muscu, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va se tailler. Tu vois un peu? Non, l'huile d'olive, ça reste de l'huile, en fait. Voilà. L'huile d'olive, une cuillère à café d'huile d'olive, c'est 9 grammes d'huile, en fait. L'huile d'olive, c'est peut-être des bonnes huiles. Mais si tu manges ça beaucoup, bah, tes cellules vont gonfler, en fait. Tu vas gonfler, tu vas prendre du poids. Ton tissu adipeux va gonfler, en fait. Fais attention. Il y a des gens qui mettent l'huile d'olive partout. Bon, bref, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, Seigneur. Voilà, je disais que les femmes, il faut faire de la muscu en fait, la musculation. Tu ne vas pas prendre du gras. Regardez, on fait des filles aux États-Unis qui font du cardio, du fitness, de la muscu. Ces filles-là sont souvent bien bâties en fait. Elles sont bien bâties. Pourquoi? Parce que le cardio, c'est ce que le cardio fait. Le cardio te permet de perdre rapidement, n'est-ce pas? Mais le cardio fait de toi quelqu'un qui est une petite version d'elle-même. Par exemple, si tu es quelqu'un, tu es très ronde. Si tu es très ronde et que tu fais seulement le cardio. Attends, Stéphane, le café, je ne sais pas. Quand tu fais du cardio, tu vois, tu vas maigrir, n'est-ce pas? Mais tu vas devenir une smallest version of yourself. Ça veut dire que tu vas devenir une petite version de toi. Ça veut dire que si tu es grosse, si tu es en surpoids, tu vas maigrir, mais tu vas être une fille toujours plus petite en fait, mais toujours un peu grasse, toujours un peu pâteuse en fait, toujours un peu potelée, si on peut dire au Cameroun, toujours un peu flasque. Par contre, la musculation, qu'est-ce que la musculation en fait? La musculation te dessine en fait, c'est ça le truc. Quand je mets mes vestes, la veste prend la forme de mes épaules en fait. Ça, en fait, la musculation te dessine. Quand tu fais la musculation, c'est comme un artiste en fait qui a un tronc d'arbre, et qui décide de découvrir le potentiel de l'arbre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pointes et se met à tailler l'arbre en fait, jusqu'à créer un homme musclé en fait. La musculation, c'est ça en fait. La musculation, ça te casse la graisse, ça te casse la graisse. Et plus tu muscles en fait, quand tu muscles, tu fais des squats et tu fais des développés couchés par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas chez toi, te reposer pendant une journée, pendant 2 jours, tu brûles du gras pendant que tu es assise dans ton canapé en fait. C'est pourquoi dans les salles de musculation, les femmes sont toujours en train de faire des vélos. Et ça leur prend trop de temps. Elles font des vélos, mais elles maigrissent parfois. Mais elles sont toujours un peu... Mais va dans une salle de musculation où les femmes font des squats. Regardez aux États-Unis, allez sur Instagram. Les filles qui font des squats, des haltères comme les hommes là, qu'est-ce que pas, elles sont sexy, elles sont, voilà. Bah c'est pas compliqué en fait. Et la plupart du temps, il y a ce mythe en fait que les femmes ont. Oh, si je fais la muscu, je vais devenir musclé. Non, tu vas pas devenir musclé, tu vas devenir musclé, mais de façon harmonieuse en fait. Tu vois un peu Beyoncé, les filles comme Beyoncé, elles font beaucoup de musculation. Beyoncé fait de la musculation en fait. Voilà. Donc c'est ça. Et aussi, c'est vrai, ça donne beaucoup. Oui, la musculation donne un très beau corps. La musculation donne un très beau corps. Voilà. Quand tu fais de la muscu, tu mets des vêtements, ça tombe sur toi, c'est bien, machin, truc. Et parfois aussi, et autre chose que je vais signifier, c'est que c'est vraiment les gens, quand les femmes font la musculation, elles prennent du poids. Elles montent sur la balance. Par exemple, si elle avait 80, 60, elle avait peut-être 75 kilos et elle veut maigrir, elle s'en va faire la musculation. Et quand elles font 2 semaines de musculation, elles prennent peut-être des cuisses, elles vont monter sur la balance, elles se rendent compte qu'elles ont pris 3-4 kilos de cuisses. Elles ont peur. Mais non, pourquoi tu as peur? Le muscle pèse plus que le gras. Le muscle pèse plus que le gras en fait. Plus tu as du muscle, plus tu vas peser en fait. Mais tu vas peser maintenant en termes de muscle, pas en termes de gras. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton muscle en fait que tu auras
accumuler, en fait, va commencer à chercher de l'énergie, mais elle va d'abord manger le gras, en fait. Le muscle se sert du gras pour vivre, en fait. Oui, le squat fait grossir les cuisses, mais le problème, c'est que ça te fait grossir les cuisses, mais ça va commencer à manger. Tu auras des cuisses grosses, mais elles seront harmonieuses, en fait. Tu vois un peu. Et après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est que, avec le temps, le problème, c'est que les gens musclent pendant 2 semaines, 3 semaines. Dès qu'ils prennent du poids, ils ont peur, ils abandonnent. Non, il faut muscler pendant longtemps, en fait. Parce que tu dois avoir ce qu'on appelle le capital muscle. Oui, Johanna, elle fait de la musculation, son corps, c'est comme l'homme, mais elle fait ça depuis des années. Et elle a pris, elle se pique des hormones, en fait, pour faire des compétitions. Non, non, non. Regardez les volleyeuses. Les volleyeuses, par exemple, les volleyeuses et les basketteuses, en fait, elles sont pas musclées, c'est des filles, elles sont filles, elles ont de très jolis corps, en fait. Parce qu'elles font de la muscule, elles font de la muscule sans prendre des hormones, en fait. Regardez les volleyeuses, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en fait, plus tu as un capital muscle. Il y a Herman Menteo qui a créé la méthode fitness. Il a dit qu'en fait, pour brûler du gras, il te faut avoir un capital muscle, en fait. Plus tu as du muscle, en fait, plus maintenant le muscle va se charger de manger ton gras. Ils vont se faire la guerre et le muscle va gagner. Bonjour Marie. Plus tu as des muscles, en fait, plus ton muscle va se charger de ta graisse. Écoutez bien, plus tu as du muscle, en fait, plus ton muscle va manger ta graisse, en fait. Si tu restes dans une routine de 3 fois par semaine, tu fais le sport 2 fois par semaine, tu vas voir, tu fais la muscu, tu vas voir que ton muscle va commencer, tu vas commencer à t'affiner. Tu vas commencer à t'affiner, en fait. Et maintenant, quand tu t'affines, ben, quand tu fais la muscu, pense à ce que tu manges. Voilà, je vais vous laisser. Je dois commencer je vais porter les haltères. J'ai passé un bon temps avec vous. Voilà ce que je vais porter là-bas. Je vais aller porter des poids. Voilà. Voilà. Il y a des filles qui disent que oui, je ne peux pas aller au sport parce que je vais salir ma graisse. Je vais salir ma graisse. Ah bon, hein? Donc tu vas te choper une maladie parce que tu veux gagner ta graisse. Oh non, non, si je vais au sport, ben si je vais au sport, ma graisse va faire comment? Il y aura l'eau. Je vais transpirer. Hein? Je vais transpirer dans ma greffe. Ah bon, hein? Non. Laisse d'abord la greffe, enlève même la perruque, enlève tout ça, tu vas faire du sport. Et tu vas voir. Et aussi autre chose, c'est quoi? C'est que oh là là, j'ai tellement dit, je crois que je vais commencer à... Bon. Oh là là. Voilà. Bonne journée. Si vous avez des questions, je réponds. Si vous avez des questions, je réponds. En fait, on a travaillé la nutrition. Ma femme et moi, on a travaillé la nutrition pendant 2 ans. Jour après jour. Le Seigneur nous donnait. Abigail, tu es même témoin. Abigail, c'est notre voisine. Elle est témoin. Voilà. Attention à votre santé. On a beau vous coacher sur la destinée, mais il faut qu'on vous parle de la nutrition, en fait. Si tu n'as pas ton corps en santé, tu vas crash en chemin. Tu vas crash, tu vas tomber, en fait. Voilà. Ciao.